Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le meilleur des prophètes, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo, c'est pour vous édifier sur le port de la barbe en islam. Parce qu'on entend des gens qui essayent de stigmatiser les musulmans en le qualifiant de terroristes, d'extrémistes, juste parce qu'ils portent la barbe. Alors qu'ils sachent que la barbe n'est pas un signe de terrorisme ni d'extrémisme. Laisser pousser la barbe en islam est une recommandation prophétique. C'est le prophète Mohammed qui a demandé aux musulmans de laisser pousser les barbes et de couper les moustaches. Ce hadith, on le trouve dans Sahih al-Jami' à la page 40. Le prophète dit Ahful shawariba wa'aful lihya. Ahful shawariba wa'aful lihya. Couper les moustaches et laisser pousser les barbes. Parce que la tradition du prophète c'est de faire la différence toujours entre un musulman et un mécréant, c'est-à-dire juif et chrétien. Un mécréant, juif et chrétien. Parce que certains pensent que les juifs et chrétiens ne sont pas des mécréants, mais c'est des mécréants. Celui qui n'est pas musulman est mécréant. Donc le musulman ne doit pas se comporter comme ces juifs et ces chrétiens qui rasent la barbe et qui laissent pousser les moustaches. On a vu les moustaches de Roosevelt et les moustaches aussi de Philippe Meillard. On a vu les moustaches. Alors le musulman, lui, il coupe ses moustaches et il laisse pousser sa barbe. C'est ça. Et maintenant, ceux qui se disent musulmans, qui se moquent des musulmans qui portent les barbes, qu'ils arrêtent. Sinon, ils deviennent des mécréants. Ça, c'est Allah qui le dit dans le Coran. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Prophète, dis-le, c'est avec Allah, c'est de Allah, de ses versets, de la parole de son prophète qu'ils se moquent. Voilà. Ils sont devenus des mécréants après avoir embarrassé la foi. Le fait de se moquer du hadith du prophète, de se moquer du Coran, de se moquer d'Allah, de se moquer du livre saint qui est le Coran, te rend mécréant. Et bien si le prophète a dit de faire quelque chose, tu le fais. C'est ça être musulman. Être musulman, c'est se soumettre à la volonté d'Allah et de son messager. Quand tu contredis la parole d'Allah, en te soumettant à ta propre passion contre la volonté d'Allah, contre la parole du prophète, tu n'es pas musulman. Même si tu pries, tu jeûnes, tu n'es qu'un hypocrite qui se passe pour un musulman alors qu'il n'est pas musulman. Et c'est ce qu'on constate malheureusement dans plusieurs pays musulmans. Dès qu'il s'agit de l'islam, c'est un musulman qui sort pour contredire les érudits, pour contredire les imams en faveur des idées sataniques de l'Occident. Et ça, c'est pas musulman. Qu'Allah nous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.